si on adoptait vraiment la méthode de Fisher, et qu'on applique un autre principe qui est souvent promu en science, c'est le fait de répéter et répéter les expériences, en fait, on finirait forcément par réfuter n'importe quelle hypothèse. Parce qu'à chaque fois qu'on fait une expérience, on met une probabilité strictement positive qu'elle soit rejetée. Donc, je le fais aujourd'hui, ok, j'y arrive pas, je réessaie demain, ainsi de suite. Bon, là, ça peut être idiot de dire moi-même je vais répéter la chose. Mais en fait, ce qui se passe en pratique, c'est que c'est pas moi tout seul qui va répéter l'expérience dans mon coin, c'est des armées de scientifiques qui vont chacun mettre à l'épreuve un aspect différent d'une théorie. Et il suffit qu'il y ait une de ces expériences, de ces milliers d'expériences qui vont lieu à travers le monde, qui trouve un résultat statistiquement positif pour, en principe, rejeter la théorie. Et donc, même si elle est vraie, on s'attend à ce qu'il y ait beaucoup de publications qui disent qu'en fait, elle est fausse. Si on appliquait strictement là-dessus la méthode scientifique. D'accord. Mais du coup, si on sait que ça biaise les résultats, pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis en place alors soit une autre approche statistique, soit le fait d'avoir des méthodes de publication de ce qui va aussi dans l'autre sens? Alors, il y a plusieurs réponses. La première réponse, c'est que c'est juste difficile. C'est vraiment extrêmement difficile de faire de la bonne science. Par exemple, il y a des bouquins qui sont très dans la logique, ce qu'on appelle parfois fréquentiste, en tout cas vraiment la logique poppérienne, déjà qui font la remarque que dans certains cas, c'est juste inapplicable cette idée de faire des expériences de groupe contrôlés. Par exemple, si j'ai envie de tester l'effet du tabac sur la population, idéalement, il faudrait que je prenne une partie de la population au hasard et je les force à fumer pendant 30 ans et l'autre partie, je les force à ne pas fumer pendant 30 ans et à la fin, j'essaie de mesurer les choses. C'est complètement inenvisageable. Pareil, je ne sais pas si j'ai envie de tester l'impact des réseaux sociaux sur la santé mentale. C'est inimaginable de prendre une population, de les forcer à regarder des réseaux sociaux et d'autres les interdire. C'est des cas où juste la méthode scientifique n'est pas applicable.